Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc vous répéterez le verset 35. Danasya tapaso vapi yakchesta purtayo phalam pravasastasya yodharmo yascha pumsa utapadi. Traduction. Quels sont les fruits qu'apportent les dons charitables, l'austère pénitence, les actes sacrificiels et les travaux faits pour l'utilité publique? Quels sont les devoirs d'un homme qui va à l'étranger et d'un homme dans des circonstances de détresse? Verset 35. Veuillez répéter après moi. Yenava bhagavam stusyen dharma joni janardanaha samprasidati vayesham etad akyahi megnagaha. Traduction. Ô toi, l'incarnation de la pureté, dis-moi comment le Seigneur, qui est l'objet même à atteindre de tout accomplissement religieux, peut être satisfait et envers qui il devient miséricordieux. Commentaire. On ne peut contenter le Seigneur Krishna qu'en le servant avec dévotion, mais il reconnaît particulièrement celui qui sert son pur dévot. On peut donc obtenir sa pleine grâce en satisfaisant le dévot de son dévot. En réalité, il n'y a pas d'autre moyen pour le satisfaire pleinement, car son dévot lui est plus cher que sa propre personne. Il ne pourrait pas y avoir mieux verset et commentaire que ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Le Seigneur est miséricordieux. Om Gyanati Mirandasya Gyanam Jara Shalakaya Chakshurun Meditam Jaina Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Jaina Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dharati Svapadantikam. Hey Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarupyashta Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Namaham Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunnavadi Pashtatare Shatarine.
dis-moi comment le Seigneur, qui est l'objet même à atteindre de tout accomplissement religieux, peut être satisfait et envers qui il devient miséricordieux. Donc, j'ai une question à vous poser. On dit que la miséricorde, elle est sans cause. Est-ce qu'elle est réellement sans cause? Est-ce qu'on peut dire que la miséricorde est sans cause? Est-ce que c'est vrai? Les Vaishnavas disent ça? Pardon? Oui? Pourquoi? C'est le principe de la miséricorde? Continue. Il n'y a pas de cause. D'accord. Mais s'il n'y a pas de cause, alors pourquoi sommes-nous ici aujourd'hui? Comment sommes-nous apparus ici s'il n'y a pas de cause? Parce que dans le Madhurya Kadambini, Vishwanath Chakravarti Thakur, il fait un monologue, un dialogue avec lui-même, et il dit donc, OK, on dit que la miséricorde est sans cause. OK. Donc, si la miséricorde est sans cause, comme par exemple ce verset du Srimad Bhagavatam, le 11e chant, chapitre 20, verset 8, Yadrichaya. Est-ce que vous savez qu'est-ce que Yadrichaya veut dire? Par bonne fortune, d'une manière ou d'une autre. Cette miséricorde est tombée sur notre tête. Yadrichaya. Mais est-ce qu'on peut dire qu'elle est vraiment sans cause? OK, si c'est de notre bonne fortune, quelle bonne fortune avons-nous que nous avons reçu la miséricorde? Est-ce que la miséricorde vient réellement par notre bonne fortune? Non, pourquoi? Elle vient de la grâce des Vaishnavas. Et même, donc là, tu as déjà donné la réponse. Hein? Tu m'as devancé. Ah, c'est ça les dévots. Sadhu. Mais ensuite, il continue, il dit, est-ce que la miséricorde du Seigneur, elle est la cause de la miséricorde? Je pose cette question aussi. Est-ce que vous pensez que la miséricorde du Seigneur... Vous oubliez ce qu'il a répondu un instant. Est-ce que vous pensez que la miséricorde du Seigneur, elle est la cause réelle de notre miséricorde? Oui. Oui. Yatamam prapadyante, tam stataiva bhajamiyayam. Le Seigneur, il est impartial. Non? Il dit lui-même, c'est comme ça qu'il est réciproque avec les êtres. Non, il est impartial, non? Il ne force pas les êtres, il est dans le cœur, il sise dans le cœur de tous les êtres vivants en tant que l'âme suprême, et il respecte le désir de tous les êtres. Il est réciproque avec leurs désirs. Donc, est-ce qu'on peut dire que la cause, la miséricorde du Seigneur est réellement la cause de notre bonne fortune? Il dit non. La réelle cause de notre miséricorde, elle est la miséricorde de dévot. Pourquoi? Ah, c'est beau. Est-ce qu'on peut pas dire que les Vaishnavas, c'est la miséricorde de Krishna? C'est un autre point, bien sûr que oui. Parce qu'il y a différentes manières de voir la miséricorde. Mais c'est juste que dans ce point, Vishwanath Chakravarti Thakur, il voulait montrer le point à quel point la miséricorde des Vaishnavas elle est spéciale. Parce qu'ils sont investis de la miséricorde de Krishna. C'est pour ça. C'est par amour. C'est ce que Vishwanath Chakravarti Thakur explique. C'est vraiment beau. C'est par amour. Krishna, il aime tellement son dévot, et il a tellement confiance en son dévot, il lui dit, je te donne pleinement ma miséricorde. C'est pourquoi le dévot, il est Karuna Avatar. Qu'est-ce que ça veut dire? L'incarnation de la compassion, de la miséricorde. Karuna Avatar. Krishna, il donne pleinement son pouvoir. Il dit, je te donne tout. Parce que, en fait, on doit comprendre que le cœur de Krishna, c'est quoi? C'est Radharani. Mais dans son cœur, il a aussi tous les dévots. Donc, parce que le dévot, il est dans son cœur, Krishna, il doit tout à son dévot, parce qu'il est conquis par l'amour. Donc, naturellement, il ne s'appartient plus. C'est pourquoi le dévot, il a Krishna, non? Pas Bhaktivinoda Thakur, mais Gaur Govinda Maharaj, il dit ça, non? Le dévot, il a deux choses. Il a Krishna, il a l'amour pour Krishna. Parce que Krishna, il est dans son cœur. C'est un beau verset. Sadavoridayam tomam. Krishna dit, je suis dans le cœur de mes dévots et les dévots sont dans mon cœur. Il dit ça à Durvasa Muni, lorsqu'il le rencontre pour prendre refuge de lui.
Et il n'arrive pas à comprendre pourquoi le Seigneur ne veut pas lui donner son refuge. Et c'est à ce moment-là qu'il est dit Sadavo, Ridayam. Ridayam, ça veut dire dans mon cœur. Je suis dans le cœur de mon dévot et le dévot, il est dans mon cœur. Et donc, c'est pourquoi le dévot, comme il a Krishna, il a l'amour pour Krishna et il a aussi la miséricorde de Krishna. C'est pourquoi c'est très spécial le Vaishnav. En même temps aussi, comme tu disais, il y a autre chose. C'est vrai. Parce que dans le Chaitanya Shikshamrita, très beau livre de Bhaktivinoda Thakur. D'ailleurs, tous ces livres sont vraiment extraordinaires. J'adore les livres de Bhaktivinoda Thakur. C'est vraiment des trésors. Mais dans ce livre-là, Chaitanya Shikshamrita, il l'explique, Kripa Siddhi. Et la perfection qui est atteinte à travers soit la miséricorde directe de Radha et Krishna, ce qui est possible, mais ce qui est quand même très rare, comme on voit avec Gopakumar, mais c'est un associé éternel. Après, dans des exceptions, c'est possible. Quand une personne est connectée avec un pur dévot du Seigneur, qui lui est connecté avec Srimati Radharani, alors il peut aussi recevoir la miséricorde de Srimati Radharani. Pourquoi? C'est une autre question. Pourquoi lorsque on reçoit la miséricorde du dévot, on reçoit la miséricorde de Radha et Krishna? Pardon? Ah, c'est beau, c'est beau. Sadhu! Parce que tout vient de Radha et Krishna, ils transfèrent leur miséricorde. C'est comme disait souvent Srila Prabhupada, le maître spirituel ou le Vaishnav, il est un médium, transparent medium. Il est un médium transparent. Parce que son cœur, il est pur, il est limpide. C'est comme un miroir qui reflète la douceur, la miséricorde et la compassion de Radha et Krishna. Donc oui. Autre chose par rapport à ça, c'est important? C'est important pour nous? Oui? Ah, parce que Radha et Krishna, ils acceptent tout ce que leur dévot affectionne. Pourquoi? Parce qu'il y a l'amour. C'est beau, hein? Parce que on parlait que Krishna est dans le cœur de son dévot, le dévot est dans son cœur, etc. Eh bien, de la même manière, il y a ce sentiment mamata. Est-ce que vous savez qu'est-ce que mamata veut dire? Krishna m'appartient. Même chez les chrétiens, ils ont ce sentiment. I am yours and you are mine. Whoa. Désolé pour les fausses notes. Mais Krishna m'appartient. C'est important. Et dans le nectar de la dévotion, le Bhakti Rasamrita Sindhu, du Rasa Acharya, est-ce que vous savez qui est le Rasa Acharya dans notre lignée? Rasa Acharya, nul autre que Rupa Goswami. Il est l'acharya du rasa, parce qu'il a été investi du rasa, de la science du rasa, par nul autre que Chaitanya Mahaprabhu. C'est pourquoi, si vous regardez dans le Madhya Lila, chapitre 19 à 25 du Chaitanya Charitamrita, vous allez voir que beaucoup des enseignements de Rupa et Sanatana Goswami se retrouvent dans les enseignements que Chaitanya Mahaprabhu leur a donnés. Il y a beaucoup d'enseignements qui sont présents dans ces chapitres-là. Donc, Rupa Goswami, il est le Rasa Acharya. Il donne le Rasa pour Krishna. C'est pourquoi il est tellement important dans notre vie. C'est pourquoi nous sommes des Rupanuga. Parce qu'il est investi d'une miséricorde spéciale pour infuser le Rasa dans le cœur de tous les êtres vivants. On comprend aussi la position exceptionnelle de Rupa Goswami. Il est le Rupa Manjari, il est le cœur de Srimati Radharani. Et il engage les nouvelles Manjari dans le service de Sri Radha et Krishna. Donc, naturellement, c'est pourquoi aussi il reçoit cette position. Parce que c'est un être qui est extraordinaire. Et donc, c'est ça, c'est un point qui est très important. Il y a ce mamata, ce sentiment de possessivité. Le dévot dit Krishna, il m'appartient. Radharani m'appartient. Et c'est la même chose pour Radha et Krishna, mon dévot m'appartient. Et donc, comme il y a ce sentiment de possessivité, il y a cette possessivité par rapport au désir aussi du dévot. Parce qu'il y a l'amour. Et dans l'amour, on veut tout donner. C'est ça, rasa. Il y a cette définition du rasa qui est donnée par nos acharyas. OK, je vous pose la question. Qu'est-ce que rasa veut dire? Pardon? Sentiment, oui. Mais par rapport à notre interaction avec Radha Krishna, avec les autres, relation d'amour, oui, il y a autre chose. Il y a autre chose. Ce n'est pas exactement ce que je vais entendre aujourd'hui. Pensez un instant. Rasa veut dire tout pour l'autre. Parce que rasa veut dire relation, non? Rasa veut dire les vraies relations. Donc, tout pour l'autre. C'est ça, mamata. Tout pour mon dévot. Et le dévot, tout pour Radha et Krishna.
Donc c'est pourquoi il y a ce sentiment d'amour, de possessivité et de vouloir tout donner à l'autre. Donc naturellement, Radha et Krishna ils veulent répondre à tous les désirs de leurs dévots. Tout comme leurs dévots veulent répondre à tous les désirs de Radha et Krishna. Et c'est pourquoi il y a ce jeu d'amour entre Radha, Krishna et leurs dévots. Et oui, bien sûr, comme tu dis, c'est vrai. À la fois, on peut dire que la réelle cause de la miséricorde, elle est le dévot, mais à la fois aussi, on peut dire que c'est Radha et Krishna. Ils sont indissociables. Ils sont indissociables. Et ça, c'est beau, parce qu'il y a l'amour. Et donc, c'est pourquoi être connecté avec le pur dévot du Seigneur, c'est une grâce qui est très spéciale pour nous. Parce que s'il nous aime, Radha et Krishna nous aiment. Et ce n'est pas une blague. On ne devrait pas prendre ça à la légère. Si le pur dévot nous aime et nous affectionne, Radha et Krishna nous aiment et nous affectionnent. Si le pur dévot a un espoir pour nous, veut nous investir de la dévotion, alors Radha et Krishna veulent nous investir de la dévotion. Si le pur dévot veut nous engager dans le service, alors Radha et Krishna veulent nous engager dans le service. C'est absolument indissociable. C'est pourquoi il y a un profond espoir dans la miséricorde. Parce que la miséricorde du pur dévot, c'est indissociable de la miséricorde de Radha et Krishna. Et ça, on doit mettre notre espoir dans ça. Ça doit être notre feu, notre flamme. Ça doit être notre inspiration. Ça doit être notre vie, notre réelle substance. Et à travers ça, on peut tout abandonner et lâcher prise. Est-ce que... J'ai une autre question. J'aime bien poser des questions. Est-ce que vous pensez que votre propre pouvoir est plus fort que la miséricorde? Est-ce que vous pensez que vous pouvez vous battre contre la miséricorde? Est-ce que c'est possible d'aller à l'encontre de la miséricorde? On pourrait dire on peut se battre pour la rejeter, pour non, je ne veux pas, je ne veux pas. On peut, hein, c'est vrai, on a le libre arbitre, mais un jour ou l'autre, la miséricorde, elle va faire son chemin. C'est pourquoi Krishna, c'est un verset qui est tellement important dans la Bhagavad Gita. Ya tamam prapadyante tam stataiva bhajameyayam mama vartma nuvartante manushya partha sarvashaha. Manushya partha sarvashaha. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les chemins mènent à Krishna. Donc c'est pourquoi un jour ou l'autre, tous les êtres reçoivent la miséricorde. Mais tout de même, dans le Bhagavatam, c'est vrai, il y a un autre verset qui prouve ce point par rapport au Vaishnav. C'est expliqué que notre réelle vie commence quand on reçoit la miséricorde du dévot. C'est à ce moment-là que la bhakti commence. Et quand elle est réellement éveillée dans notre cœur, Rupa Goswami donne la définition de ça. Quand est-ce qu'on peut dire que la bhakti est éveillée dans le cœur du dévot? Il explique que la bhakti, on peut comprendre qu'elle est active lorsqu'on a un désir sincère de servir Radha et Krishna, le maître spirituel. Alors là, la bhakti, elle a réellement commencé. Avant ça, c'est Agata Sukriti. C'est-à-dire qu'il y a des crédits dévotionnels du fait de servir les dévots, mais s'il n'y a pas ce principe actif de vouloir servir le Vaishnav et Radha et Krishna, la Guru Parampara, alors la bhakti n'a pas encore réellement commencé. C'est ce que Rupa Goswami explique dans le Nectar de la dévotion. Donc, si nous sommes tous ici aujourd'hui, c'est parce que nous avons reçu la miséricorde. Et elle est présente à chaque instant, parce que la bhakti, ça va comme ça. Même si nous, dans notre tête, c'est comme ça, la bhakti, c'est comme ça. Ça ne peut qu'aller de l'avant, ça ne peut qu'augmenter à chaque instant. Parce que quand on rentre en contact avec la dévotion, on rentre en contact avec quoi? La transcendance. Et qu'est-ce qu'il y a dans la transcendance? Pardon? L'éternité? L'amour le plus pur. Mais qu'est-ce que c'est la transcendance? Qu'est-ce qui se passe dans le monde de Krishna? C'est toujours plus frais, toujours nouveau, toujours en expansion, et ça à chaque instant. Donc c'est pourquoi, si on est sincère dans notre abandon envers les Vaishnavas, envers notre Guru Parampara Radha et Krishna, on ne peut que recevoir la miséricorde. Parce que le Vaishnav peut nous la donner, parce qu'il a Krishna et l'amour pour Krishna dans son cœur. Est-ce que vous pensez que le Vaishnav, il n'a pas envie qu'on développe l'amour pour Radha et Krishna, pour Srila Prabhupada? Est-ce que vous pensez qu'il a un autre désir pour nous que ça? Non, son réel désir,
Parce que le pur dévot, il a Radha Krishna dans son cœur. Il n'a pas aucun autre désir que de donner l'amour pour Radha Krishna parce qu'il a Krishna dans son cœur. Donc, naturellement, c'est ce qu'il veut donner. Mais on peut voir comme les êtres ont le libre arbitre et ont tellement de résistance face à cette miséricorde, parce que c'est un flot qui peut nous emporter, mais on peut porter interférence. Et Vishwanath Chakravarti Thakur, elle explique ça dans le Madhurya Kadambini. Qu'est-ce que Madhurya Kadambini veut dire? Madhurya, on sait tous qu'est-ce que Madhurya. Donc, dans ce sens-là, Madhurya Kadambini veut dire nectar, un doux nectar. Et Kambini? Kambini veut dire pas seulement un nuage, mais un immense groupe de nuages de pluie. Donc, Madhurya Kadambini, c'est quoi? C'est un immense groupe de nuages de nectar qui tombent sur nous. OK. Est-ce que vous avez déjà pris une douche avec une cascade? Est-ce que vous êtes déjà allé en dessous d'une cascade? Qui a fait l'expérience ici? Oui? Toi aussi? Tu es déjà allé en dessous d'une cascade. Et comment était votre expérience? Comment était ton expérience, Gokul, lorsque tu es allé en dessous de la cascade? Tu as reçu beaucoup d'eau sur la tête. Et toi, Sudham, quelle était ton expérience? C'est puissant. C'est très puissant. Eh bien, c'est ça, la miséricorde. C'est des nuages de miséricorde, de nectar qui tombent sur notre tête. Donc, c'est pourquoi, un jour ou l'autre, on devra baisser les bras ou plutôt monter les bras vers le ciel pour « S'il te plaît, j'en veux plus! » Puisse cette miséricorde tomber sur mon cœur. Donc, c'est pourquoi on doit apprendre à lever les bras. C'est quelque chose qui est très important. Quand on danse, on doit lever nos bras. C'est pourquoi, en fait, les dévots, ils lèvent leurs bras. C'est parce qu'ils sont comme les oiseaux de Chakravaka qui veulent recevoir les gouttes de pluie, le nectar. Ils quémandent la miséricorde. « S'il te plaît, je suis tellement dépendant de toi. S'il te plaît, puisses-tu être miséricordieux envers moi. » C'est quelque chose qui est vraiment important. On doit se disposer parce que la miséricorde, elle est là. Mais en fait, il n'y a que nous qui portons interférence. C'est quoi anartha? Que sont les anarthas? Vishwanath explique que ce sont comme des nuages qui couvrent le soleil de la miséricorde. C'est la même chose aussi avec le Saint-Nom. Le Saint-Nom, il est pur. Chaitanya Mahaprabhu, il dit Namna Makari Bahuda Nijashava Shaktis. Qu'est-ce que ça veut dire, ce verset? Qu'on chante presque à tous les quelques jours. Pardon? Yes. Yes. Donc, ça explique que, en fait, le Krishna, il investit tout le pouvoir dans son Saint-Nom. Et malheureusement, je n'ai pas de goût lorsque je le chante. Il investit toutes ses puissances. Le nom de Krishna, il peut tout faire. Il peut complètement nous transformer. Chaitanya Mahaprabhu dit qu'il donne le pur amour. Et Bhaktivinoda Thakur, il nous révèle dans le Javadharma que le Saint-Nom peut tout nous donner sur nous-mêmes aussi. Il est aussi gourou. Il peut nous donner la révélation de notre identité éternelle. Il donne tout. Mais malheureusement, je n'ai pas de goût pour le chant. Pourquoi? Pourquoi nous n'avons pas de goût pour le chant? Parce qu'on ne l'expérimente pas. Mais qu'est-ce qui fait qu'on ne l'expérimente pas? Il y a les nuages de nos anarthas, de nos offenses, qui font en sorte qu'on n'arrive pas à recevoir les doux rayons de la miséricorde. Le Saint-Nom peut tout donner. La miséricorde peut tout donner. Mais comment on se dispose pour la recevoir? C'est ça qui va absolument faire toute la différence. Parce que c'est le désir du dévot. Je me rappelle, quand j'ai commencé à distribuer des livres, je me posais souvent cette question. Quel est le désir de Chaitanya Mahaprabhu? Quel était son désir? Pourquoi il est venu? Pourquoi il est venu dans la forme? Il y a plusieurs raisons. OK, c'est autre chose. Mais si on parle du mouvement de Sankirtan, pourquoi il est venu? Hein? Pour répandre les saints noms, oui. Pour donner Krishna Prema. Et qu'est-ce que Lochandas Thakur il dit dans la chanson? Nitai Gunamani Amar, Nitai Gunamani, Aniya Premervanya, Basailo Avani. Qu'est-ce qu'il dit dans cette chanson? Il dit que Nityananda Prabhu, il a détruit le barrage du pur amour de Dieu
Et ceux qui ne se noient pas dans cet océan du pur amour de Dieu sont les plus infortunés. Est-ce que vous savez qu'est-ce que Srila Prabhupada il a dit par rapport à ça? Il a dit, ceux qui ne deviennent pas des dévots dans cette vie, qui ne reçoivent pas la miséricorde de l'association des dévots sont infortunés. Et les dévots qui sont dans ce processus de la dévotion, ils sont fortunés. Mais qui sont les plus infortunés? Il dit, c'est les dévots qui reçoivent la miséricorde, mais qui la rejettent. Alors ces dévots, ils sont les plus infortunés. Je n'apprends pas à dire ça. C'est quand même très percutant comme citation de Srila Prabhupada. Donc la miséricorde, elle est là. On peut tout obtenir, mais comment on se dispose? Comme disait, j'aime beaucoup ce que disait Satchidananda Maharaj. Il disait, on ne doit pas être un impatient achiever. Ça veut dire quelqu'un qui souhaite accéder d'une manière impatiente, mais on devrait plutôt être humble receiver, un humble réceptacle de la miséricorde. Donc, et ça, c'est quelque chose qu'on doit faire personnellement. Donc la miséricorde, elle est là. Le soleil radieux du pur nom de Krishna, il est présent. Krishna, il est pleinement présent dans son nom. Chaitanya Mahaprabhu, il dit que dans l'air dans lequel nous vivons, le Mahamantra, c'est l'incarnation sonore de Krishna. Krishna, il est présent pleinement en tant que le Saint-Nom. Mais qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas goûter les doux rayons? Ça, c'est notre problème. Et on doit vraiment on doit se poser cette question. Qu'est-ce qui fait que je ne reçois pas pleinement les doux rayons du Saint-Nom dans mon cœur? Comme l'explique Rupa Goswami, qu'est-ce qui fait que mon cœur est bardé d'acier et que je ne peux pas pleurer, verser des larmes lorsque je chante le Mahamantra? C'est des questions qu'on doit se poser. Qu'est-ce qui fait que je ne pleure pas lorsque je chante le Mahamantra? Ou comme disait Chaitanya Mahaprabhu, qu'est-ce qui fait que je ne suis pas dévasté, que je n'ai pas d'amour pour Radha et Krishna? Pourquoi ne suis-je pas dévasté? C'est des questions qu'on doit se poser. Ça, c'est les bonnes questions. Ça doit être pour nous une cause d'anxiété, de souffrance. Et ça c'est important. On doit souffrir de ça, que je n'ai pas d'amour pour Krishna. On doit être en anxiété de ça, on doit être stressé, en insécurité de ça. Parce que ça va attirer la miséricorde. On ne doit jamais penser qu'on a pleinement reçu, mais on est toujours dans le désir de développer l'amour, de recevoir la miséricorde, d'avoir du goût, de recevoir du goût pour le Saint-Nom. C'est dans cette optique, et c'est pourquoi Jiva Goswami il explique que Krishna, il nous place dans des situations difficiles, parce que ces situations difficiles, elles nous font pleurer. Et lorsqu'on pleure sincèrement pour Radha et Krishna, Krishna, il devient endetté, son cœur fond. C'est ce qu'il dit, le cœur de Krishna fond. Il devient endetté des pleurs sincères de son dévot. Et le cœur qui fond de Krishna, c'est quoi? C'est Srimati Radharani. C'est la miséricorde de Srimati Radharani. C'est tellement beau. Je n'ai jamais oublié cette citation de Jiva Goswami. Pour moi, c'est tellement un bel espoir. Krishna, il place son dévot sincère dans les situations difficiles pour qu'il pleure. Et quand il pleure, Krishna devient endetté. Et c'est à ce moment-là qu'il a envie de nous sauver. Parce que son cœur fond et Radharani, elle intervient. Et la miséricorde descend sur nous, c'est tellement beau. C'est pourquoi on a besoin d'entendre les paroles des purs dévots. Parce qu'ils infusent l'espoir dans notre cœur et aussi l'aliam, le désir sincère d'obtenir la réelle miséricorde du Vaishnava et de Radha et Krishna. Donc on va terminer ici. Tu avais une question, Sudam? C'est intéressant. Même si on a une mauvaise attitude, le dévot, il est quand même miséricordieux envers nous. Parce qu'il y a l'amour. Donc, ça dépend. Mais en fait, par l'amour du dévot, par sa réelle tolérance, compassion et respect pour nous malgré notre complète ingratitude et manque de respect et d'amour pour le maître spirituel, il continue à nous aimer et à nous accepter et ça touche le cœur. Donc, en réalité,
Notre attitude, elle vient aussi de l'association du pur dévot. C'est vrai. Parce qu'on devient touché par son attitude pure, par sa réelle humilité, sa réelle simplicité, et on ne peut que vouloir développer ça en nous. Mais en même temps, c'est aussi un principe de la dévotion. Vishwanath Chakravarti Thakur, elle explique que mais cette dévotion, elle vient de l'association des dévots aussi, donc c'est toujours connecté aux dévots en réalité. Oui, oui, c'est vrai. C'est pourquoi l'attitude, c'est très important aussi. Donc, on doit avoir la bonne attitude. Et pour ça, on doit bien méditer sur l'attitude des purs dévots du Seigneur. On a beaucoup à apprendre d'eux. Parce qu'ils sont dans cette humeur des Brajbasis, ils suivent les traces des Brajbasis, ou comme Srila Prabhupada, ils sont eux-mêmes des Brajbasis. Donc, les Brajbasis, ils ont la réelle humilité. Parce que dans le Brihad Bhagavatamrita, c'est Parikshit Maharaj, parce qu'il parle à Mère Uttara. Non, c'est Parikshit. Lorsqu'il parle à sa mère, il lui dit en fait, Dainya vient de Prema et Prema vient de Dainya. Donc Dainya, c'est la utter humility, profonde humilité. Il dit l'amour, Prema, il vient de la profonde humilité et la profonde humilité, elle vient de Prema, l'amour pour Krishna. Donc dans le dévot, il y a la réelle humilité. Et lorsqu'on s'associe avec des dévots qui ont cette humilité, ça touche le cœur et ça inspire le désir de développer ces qualités. Et même plus que ça aussi dans l'association, si on s'associe sincèrement et si on reconnaît notre mauvaise attitude, donc il y a une introspection qui est nécessaire, c'est vrai. Et pour ça, ça demande une purification du cœur. C'est pourquoi le processus d'Ananartha Nivriti, il passe beaucoup de temps à l'expliquer dans le Madhura Kadambini Vishwanath Chakravarti Thakur. Parce qu'un Ananartha Nivriti, c'est du début à la fin. Ça nous suit tout le temps. Et comme il explique, c'est juste qu'on rencontre Krishna face à face que tous les anarthas sont complètement purifiés pour l'éternité. Il dit à jamais. Donc ça veut dire pour l'éternité. Donc oui, la mauvaise attitude, elle nous coupe de la miséricorde. Parce que ça peut faire en sorte qu'on fait des offenses envers les Vaishnavas. Et quand on fait des offenses, Vishwanath explique que c'est ça qui crée les nuages, qui nous coupent du soleil radieux du pur Saint-Nom. Et aussi du soleil de la miséricorde. Et ça, même il explique que les offenses, surtout envers les Vaishnavas, parce que les offenses qui sont faites même envers Krishna, il explique différentes sortes d'offenses, les offenses envers les jivas, les offenses envers le seva aussi. On peut faire des offenses envers le service. C'est vrai. Eh bien, c'est plus facile de se purifier de ces offenses que l'offense envers, même les offenses envers le Saint-Nom. C'est plus facile de se purifier que les offenses envers le Vaishnava. Parce que Krishna, lui, il peut tolérer, mais il n'arrive pas à tolérer lorsque ses dévots sont offensés, parce qu'il y a l'amour. Donc, les offenses, c'est vrai que la mauvaise attitude nous pousse à offenser les Vaishnavas, et ça nous coupe beaucoup de la miséricorde. Donc, on doit faire attention à ça, c'est quelque chose qui est très important. Et c'est pourquoi, le plus on réalise à quel point c'est destructeur, la mauvaise attitude, et le fait de faire des offenses, le plus on devient sensible à ça. Puis on essaie de faire attention et de se placer dans une bonne attitude. Parce que si on désire réellement la pure dévotion, eh bien, on doit avoir la bonne attitude. Parce que la bonne attitude, elle attire aussi la miséricorde. C'est ça qui est important. Donc, on expliquait que si le dévot nous affectionne et nous aime, alors Radha Krishna nous aime et nous affectionne, mais comment le pur dévot nous aime? Quand on a une bonne attitude. Donc, c'est vrai que on peut jamais... C'est comme l'expliquent nos acharyas. Je ne sais pas qui en parle. Par exemple, vous vous rappelez quels sont les 2 doigts? Donc, il manquait 2 doigts. Lorsque Mère Yashoda, elle attache Krishna, il manquait 2 doigts. C'était quoi? Il y a 2 choses. Ben non, c'est pas ça. Oui, c'est ça. Donc, il y a... OK, non, on va revenir en arrière. Qu'est-ce qui a touché Krishna? Pourquoi Krishna, il a accepté de se faire attacher par Mère Yashoda? C'est ça, ouais. Sa détermination aimante. Elle faisait tellement d'efforts. Et non, il a vu sa mère, elle perdait des fleurs sur sa tresse et elle avait des gouttes de sueur aussi qui perlaient sur son visage. Mais elle faisait ça par amour, parce que de son amour, elle avait envie d'attacher Krishna. Mais elle était dans cet effort. Et Krishna, il a été touché par cet effort aimant de sa mère. Et c'est ça ça a touché son cœur. Et ensuite,
par sa miséricorde, il a laissé sa mère l'attacher. Donc à la fois l'effort du dévot et la miséricorde de Krishna. Mais l'effort du dévot, il vient dans la bonne attitude. Donc, mais ça commence par le fait d'accepter notre mauvaise attitude, d'en être conscient, de réaliser qu'on n'a pas la bonne attitude. Et ça nous coupe de la miséricorde de Krishna. Et ça fait en sorte qu'on ne peut pas pleinement recevoir, même dans l'association du maître spirituel, la pleine miséricorde, même après plusieurs années. Donc, c'est pourquoi on doit vraiment méditer là-dessus. Comment je peux avoir une bonne attitude? Parce que de toute façon, on est fait pour développer des qualités Vaishnav. L'âme, à la base, elle est faite pour vivre dans des qualités Vaishnav, dans l'humilité, le respect, la tolérance, la compassion. Et si on veut développer ces qualités, donc Vishwanath dit quelles sont les deux premières caractéristiques de la pure dévotion, Shubhada et Kleshagni. Donc Kleshagni, c'est les éléments qui sont de mauvais augure, ou les choses indésirables, ils disparaissent dans notre vie, les éléments indésirables. Et Shubhada, ce sont les qualités Vaishnav, ils se manifestent dans notre cœur. Mais si on veut que ces deux choses apparaissent dans notre vie, on doit avoir la bonne attitude. Parce que la pure dévotion, elle vient par non seulement l'association, mais la miséricorde. Tout vient par la miséricorde. Pourquoi? Parce que le dévot, la bhakti vient de la bhakti. Elle est auto-manifestée, elle est indépendante et elle ne peut venir que de la bhakti. C'est ce que Vishwanath il dit aussi. Est-ce que la bhakti, elle vient des actes pieux? Est-ce que la bhakti, elle vient du fait de faire le karma et le gyan? Non, la bhakti vient de la bhakti. Donc, comme la bhakti, elle est dans le cœur du dévot, on peut la recevoir seulement quand il nous la donne. Et comment il veut nous la donner? Quand il est satisfait de nous. Donc, c'est pourquoi, si on veut recevoir pleinement la dévotion dans notre cœur, on doit se disposer et agir d'une manière à ce que le maître spirituel, le Vaishnava, soit satisfait de nous. Et ça implique avoir la bonne attitude, une bonne attitude de service, être dans le bon respect, bien faire notre service, avoir de l'amour pour le maître spirituel, s'abandonner à ses instructions, à ses pieds. Donc, ces choses sont nécessaires pour qu'il ait envie de nous donner la pure... Mais il peut donner, c'est vrai. Le pur dévot, il peut donner l'amour pour Krishna, il peut donner Krishna parce qu'il a Krishna. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit méditer. Il a ce pouvoir de placer l'amour dans notre cœur, le pur amour. Pourquoi? Là, on parle du pur dévot du Seigneur. Encore une fois, dans le Chaitanya Shikshamrita, Bhaktivinoda Thakur, il explique que le dévot qui est au niveau de Ruchi, il donne Shraddha, la foi dans le cœur du dévot. Le dévot qui est à Bhav, il donne Ruchi, le goût. Et le dévot qui est à Prema, il donne quoi? Il donne Prema. Le dévot qui est au niveau de Prema, il donne Prema. Donc le maître spirituel qualifié, qui a le Prema dans son cœur, il peut donner Prema dans notre cœur. Et donc ça, on doit vraiment, on doit méditer là-dessus, c'est quelque chose qui est très important. On ne devrait pas douter du pouvoir du pur dévot du Seigneur. Il a ce pouvoir de nous donner Radha et Krishna, et l'amour pour Radha et Krishna dans notre cœur. Il a pleinement ce pouvoir, car il est pleinement investi de la miséricorde. On cherche l'amour, non? On veut des sentiments d'amour pour Radha et Krishna, pour Srila Prabhupada. Mais si on veut les obtenir, on doit recevoir la miséricorde. Et on doit se placer d'une manière à ce qu'elle descende dans notre cœur. Ça répond à ta question? Ça va? Ou tu ne sens pas satisfait? C'est un bon point que tu fais. C'est très important, en fait, ce que tu dis, parce qu'il voit notre vérité, parce qu'il voit qui nous sommes véritablement et le potentiel que nous avons de vivre dans le pur amour pour Radha et Krishna et la place que nous avons dans les divertissements de Radha et Krishna, les services et tout, parce qu'il voit. Eh bien, on doit méditer là-dessus aussi parce que, en fait, tout ce que le maître spirituel fait, c'est par amour pour nous. C'est comme Radha et Krishna. Tout ce que Radha et Krishna font est suprêmement bon pour nous. C'est exactement la même chose avec le Vaishnava. Absolument tout ce qu'il fait pour nous est suprêmement bon pour nous. Pourquoi? Parce qu'il souhaite qu'on développe l'amour. Donc c'est pourquoi, peu importe, et même c'est vrai
Gurudev nous a envoyé un verset, je ne sais pas si c'est dans le Srimad Bhagavatam, qui est expliqué que même que lorsque le dévot, le Vaishnava, il est en colère, on doit recevoir ça. Vous vous rappelez de ce verset qu'il avait partagé il y a quelques mois de ça? Même quand le Vaishnava, il est en colère, on doit voir cette colère comme quelque chose de miséricordieux. Parce que tout ce qui vient du dévot, c'est par un désir qu'on puisse développer un réel amour pour Radha et Krishna. Mais comme il est dans différentes humeurs, parfois ça peut être dans la colère, parfois ça peut être dans la douceur, parfois ça peut être dans le châtiment, ou parfois ça peut être même dans le fait d'avoir de l'appréciation sincère pour son disciple. Donc ça peut venir de toutes sortes de manières, mais peu importe que ce soit en externe dans quelque chose de plus intense, positivement, ou intense négativement, c'est toujours dans le but de nous faire vivre dans l'amour. Et ça, c'est quelque chose qui est important, c'est vrai. OK, quand on reçoit, on est trop dans les dualités dans ce monde. OK, quand on reçoit quelque chose de positif, okay, on l'accepte, hein, c'est vrai. Wow, mon maître spirituel a été doux avec moi, je le reçois, mon cœur est pleinement ouvert. Mais quand il te donne une sauce, est-ce que notre cœur est autant ouvert que quand il nous donne de l'amour, de l'affection? C'est pas exactement la même chose. Donc. Mais ça devrait être la même chose. Pourquoi? Parce que, mais ça, c'est vrai, hein? Est-ce que vous pensez que le maître spirituel, est-ce qu'il a un autre désir dans son cœur qu'on développe réellement l'amour pour Radha Krishna? Non, il a ce seul désir. Parce que son seul désir, c'est d'aimer Krishna. Comment est-ce qu'il peut avoir un autre désir que donner l'amour? Et que son dévot, son disciple, il vive dans l'amour. Il n'a aucune autre chose que ça dans son cœur. Donc, c'est pourquoi on doit comprendre, peu importe ce qu'il fait, on doit recevoir comme la pleine miséricorde, parce que c'est fait pour développer le réel amour pour Radha et Krishna. Et là, après ça, tout sera une miséricorde spéciale pour nous. Et ça nous poussera aussi à être dans la bonne attitude, parce qu'on verra que tout dans notre vie, pas seulement ce que le maître spirituel fait, mais tout dans nos interactions avec les autres, avec le monde, avec chaque temps, lieu et circonstance, tout est là pour qu'on puisse développer l'amour. Ce n'est pas juste le maître spirituel, parce que Guru, c'est un. Ce n'est pas juste dans le maître spirituel. Guru, il est même dans les autres aussi. Les autres sont nos gurus. C'est pourquoi Bhaktisiddhanta a dit à tous ses disciples, « Vous êtes mes gurus. » Et donc, il disait même, la plus grande miséricorde, c'est qu'un disciple, il soit négatif envers moi. C'est tellement... Bhaktisiddhanta a dit ça. Que quelqu'un puisse me critiquer, c'est la plus grande miséricorde que je puisse recevoir. Que quelqu'un puisse me montrer mes fautes. Et c'est vrai, ce n'est pas des paroles en l'air, parce qu'il y a une miséricorde spéciale dans ça. Ça nous dépouille de nos fautes, ça nous dépouille de nos anarthas. Et le cœur devient pur. Et dans cette pureté de cœur, on peut recevoir l'amour. Le cœur devient un récipient favorable pour recevoir l'amour. Donc la miséricorde, elle est là. Mais comme le cœur, il n'est pas encore assez pur, il n'y a pas encore un trône assez doux et assez décoré dans le cœur pour que Radha et Krishna aient envie de s'asseoir. Si on y pense, est-ce qu'on a un trône dans notre cœur? Est-ce qu'il y a des papillons qui volent? Est-ce qu'il y a des belles fleurs de lotus? Est-ce qu'il y a un beau ruisseau? Est-ce qu'il y a un magnifique jardin? Est-ce qu'il y a un beau siège, mais vraiment tissé avec des fils d'or? Est-ce qu'il y a des assiettes pour tout faire une offrande spéciale à Radha Krishna? Est-ce que tout est présent dans le cœur pour que Radha et Krishna ils ont envie de séjourner dans le jardin de notre cœur? On doit se poser ces questions-là aussi. Qu'est-ce qui fait qu'on ne sent pas la présence de Radha et Krishna dans notre cœur? Est-ce qu'on s'est déjà dit, mais est-ce que mon cœur il est prêt à les recevoir? Est-ce que je laisse la place dans mon cœur pour qu'ils aient envie de vivre là? Est-ce que je dispose mon cœur d'une manière favorable? Est-ce que je leur laisse l'espace pour qu'ils puissent prendre tout l'espace dans mon cœur? Ok, on va arrêter ici. Grantara Srimad Bhagavatam ki Janitai Gaura Premanande.